Et du comité de la Confédération générale du travail du Burkina, de lui ce message. Madame le ministre, les travailleuses et travailleurs du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille sont mobilisés sous la direction de la coordination régionale du CILTAS et du comité CGTB pour manifester leur vive désapprobation face à votre attitude contre-productive vis-à-vis de leurs justes et légitimes préoccupations. Madame le ministre, depuis le 1er mars 2016, le CILTAS et le comité CGTB vous interpellent sur la situation institutionnelle du département et sur la dégradation continue des conditions de vie et de travail du personnel. Les conférences de presse, les grèves et sit-ins pour dénoncer la gouvernance actuelle du ministère et réclamer de meilleures conditions de vie et de travail se sont jusque-là butés à l'imposture. Votre attitude n'offre aux travailleuses et travailleurs que l'unique choix de s'insurger et de se battre avec esprit de suite sous peine de vous encourager à les clochardiser, à bâtardir leurs outils de travail et à bafouer les droits des populations bénéficiaires de leurs prestations professionnelles. Sous votre magistère, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille est plombé par un pilotage à vue. Le taux d'exécution des activités au 31 juillet 2017 évalué à 24,29% en est une conséquence logique. Votre étonnant appel relatif à l'amélioration de la performance dans la mise en œuvre du programme d'activité du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille est dénué de sens, car l'atteinte des objectifs requiert en contrepartie une allocation budgétaire appropriée. Or, le département végète dans un dénuement quasi total. Malgré l'urgence des sollicitations auxquelles sont confrontés ces différents compartiments stratégiques et opérationnels. À titre illustratif, pour ne citer que le cas des infrastructures, on dénomme des locaux inappropriés et les sites à haute intensité de risque sont lésions. Tenez, en saison hivernale, la Cour commune de la direction régionale et de la direction provinciale de l'ex-ministère en charge de l'action sociale n'a plus le pied dans l'eau. Elle devient plutôt un pied et un lit de l'eau. Madame le ministre, s'il est vrai que ces derniers temps, vous faites de la faiblesse du budget une litanie, cela ne saurait absoudre les autorités, car c'est elles qui ont la responsabilité de gouverner, de diriger notre destin commun. C'est donc dire que la faiblesse du budget du département est le tort des autorités. Madame le ministre, la reconstruction de la carrière du personnel des ex-garderies populaires est toujours en souffrance, malgré l'engagement du gouvernement dans le communiqué final qui a sanctionné la rencontre gouvernement-organisation syndicale au titre de l'année 2016 en ces termes. Je cite, concernant la mise en application des conclusions issues des travaux du comité interministériel qui a travaillé sur la reconstruction de la carrière des personnels des ex-garderies populaires, le gouvernement organisera courant premier trimestre 2017 une rencontre d'un comité interministériel composé du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille, du ministère de l'économie, des finances et du développement, du ministère de la justice, du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et de celui de la fonction publique élargi aux organisations syndicales de travailleurs, en vue d'examiner les conclusions issues des travaux du comité. À l'issue de cette rencontre, le dossier sera transmis au gouvernement pour décision au plus tard le 30 avril 2017. Quel cynisme à l'égard de ces personnels travaillant pour le bien-être des enfants du peuple. En tout état de cause, nous tiendrons pour responsables des autorités du discernement des accès. En tout état de cause, nous tiendrons pour responsables les autorités du discernement des actions de protestation si les réponses apportées aux revendications ci-après ne sont pas satisfaisantes. 1. L'annulation des nominations de complaisance suivantes. Madame Rachel Badolo Kando, professeure certifiée d'histoire-géographie, nommée secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'exclusion. Nomination à annuler. Monsieur Yipene Florent Bakouan, nommé secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence. Nomination à annuler. Madame Maïmouna Pesanyiri Ouedrago Traoré, nommée administrateur civil, nommée directrice générale de l'autonomisation économique de la femme. Nomination à annuler. Madame Azeta Ouedrago, née Ouedrago, professeure certifiée, première classe, 14e échelon, nommée directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Nord. Nomination à annuler.
M. David Beyi, matricule 110 829N, nommé secrétaire permanent du Conseil national pour la promotion du genre, nomination à annuler. Deuxième point, l'application des conclusions du comité interministériel chargé d'examiner la question de la reconstruction de la carrière du personnel des ex-garderies populaires. Le rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil ou de permanence injustement supprimée pour compter de sa date de suppression et son élargissement à tous les emplois spécifiques du ministère. La dotation des services du ministère en équipement et en moyens logistiques suffisants pour une meilleure prise en charge de nos publics cibles. L'adoption d'un statut particulier au profit des personnels du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Sixième point, l'institutionnalisation d'une prestation de serment du personnel spécifique, personnel d'encadrement féminin, en vue de leur permettre de mieux accomplir leur mandat professionnel. Septième point, la réhabilitation du domaine de l'éducation des jeunes enfants désorganisés par la mise en œuvre du transfert du préscolaire du poste primaire au MENA. Huitième point, la prise en compte effective de tous les corps spécifiques du département, travailleurs sociaux, personnel de l'encadrement féminin, sans discrimination au poste de responsabilité. Je suis très minutieuse et vous informer également que dès mercredi et jeudi, nous avons donc prévu une rencontre avec les responsables pour pouvoir discuter des différents points. Donc, pour terminer, vous dire encore merci et que nous reviendrons donc avec ce que nous aurons pu trouver comme éléments de réponse ensemble.